Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter 5 signes qui montrent qu'un bien est négociable. Donc restez bien attentifs, c'est juste après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo ou sur la page afin que vous puissiez être sûr de recevoir mes prochaines publications. Et la deuxième action, c'est que je vous invite à cliquer sur un lien qui se trouve dans la description ou sur la page. En cliquant sur ce lien, vous allez recevoir vos cadeaux de bienvenue qui sont cadeau numéro 1, 2 immeubles en 3 mois. C'est une étude de cas dans laquelle je vous explique comment j'ai fait pour acquérir ma résidence principale plus 2 immeubles en moins de 3 mois. Et cadeau numéro 2, vous recevrez donc gratuitement mon e-book « Les 10 commandements de l'investisseur à succès ». Alors, c'est parti. Premier signe qui montre qu'un bien est négociable, eh bien, c'est lorsque le prix de ce bien est au-dessus du marché. Donc là, c'est tout bénef pour vous. Si vous visitez un appartement et qu'il vous plaît et que vous souhaitez vous positionner dessus, vous pouvez très bien commencer à négocier en disant très clairement que ben voilà, le prix du bien il est au-dessus du prix du marché, donc vous souhaitez avoir un prix plus intéressant. Alors, dans une négociation, dites-vous que tout ce que vous demandez, tout ce que vous souhaitez négocier, il faut pouvoir aussi le justifier, il faut être factuel. C'est-à-dire que si vous lui dites au vendeur ou à l'agence que le prix est au-dessus du prix du marché, il faut que vous puissiez le justifier. Alors pour cela, vous pouvez soit aller sur le site meilleursagents.com, qui est un site qui va vous donner le prix au mètre carré par ville, par région, et auquel cas vous pouvez justifier avec cette analyse, ou du moins ces informations du site meilleursagents.com. Vous pouvez soit vous rendre chez un notaire à qui vous allez demander quel est le prix au mètre carré dans telle ville de tel quartier, il sera capable de vous le dire. Ou alors vous pouvez très bien aussi vous renseigner ou regarder les autres annonces immobilières, tout simplement, les autres annonces immobilières qui présentent des biens à vendre, qui sont des biens du même type que celui que vous convoitez et qui sont à peu près dans le même quartier. Et là, vous pourrez très bien comparer et dire très clairement au vendeur, écoutez, il y a cet appartement-là qui est pas loin du vôtre, qui est beaucoup moins cher, donc j'aimerais avoir un prix plus intéressant. Deuxième signe qui montre qu'un bien est négociable, eh bien, c'est lorsque le bien que vous convoitez est mis en vente depuis plus de 3 mois. Donc, dans ces cas-là, alors si vous savez qu'il est en vente depuis plus de 3 mois, généralement c'est que vous avez scruté les annonces, ça fait plusieurs mois que vous regardez, et vous avez repéré un bien qui est là depuis assez longtemps, vous allez le visiter et le bien vous plaît. Dans ce cas, dites-vous que vous avez une marge de manœuvre au niveau de la négociation. Dites-vous que vous avez l'avantage par rapport au vendeur. Parce qu'un vendeur, s'il vend, c'est qu'il a besoin de vendre. Alors que l'acheteur, il peut prendre son temps pour acheter, on n'est jamais obligé d'acheter. Alors qu'un vendeur, s'il vend, c'est qu'il est obligé de vendre. Donc si son bien est en vente depuis plus de 3 mois, c'est que le vendeur patiente, il s'impatiente, il a besoin de vendre. Et s'il est en vente depuis plus de 3 mois, c'est que soit le bien a peut-être un gros défaut qui pourrait peut-être être corrigé, ou alors soit parce que le prix fixé par le vendeur est trop élevé. Donc à ce moment-là, à vous de rechercher comment négocier le bien, peut-être voir est-ce qu'il y a un gros défaut, essayer de le déceler, de le trouver, et puis voir si vous pourrez faire une bonne affaire en corrigeant ce défaut. Au passage, je vous donne une astuce, si toutefois ça fait pas longtemps que vous recherchez un bien immobilier et que vous voyez des biens qui vous plaisent, il y a un petit site ou une petite application qui s'appelle Castorus, donc castorus.com, que vous pouvez télécharger. Donc vous allez vous rendre sur Google, vous tapez Castorus, vous accédez au site, et ensuite c'est une petite extension, une application que vous pourrez télécharger via votre navigateur internet, et une fois que vous avez téléchargé cela, Castorus pourra vous donner l'historique des annonces immobilières, c'est-à-dire que en regardant les annonces immobilières, vous saurez depuis combien de temps l'annonce a été publiée, et vous saurez également si le prix de vente a diminué entre-temps, entre sa mise en publication et le jour où vous consultez l'annonce. Troisième signe qui montre qu'un bien est négociable, c'est lorsque le bien présente un défaut. C'est-à-dire que, admettons que vous visitez un appartement et que cet appartement, il est très atypique, il est vraiment pas très bien agencé. Peut-être qu'au premier abord, vous allez vous dire « Waouh, il est pas très bien agencé, je ne me vois pas dedans », mais que finalement, si vous regardez mieux de plus près,
peut-être que vous allez imaginer une nouvelle façon de l'agencer. Vous allez peut-être vous dire, bah, tiens, si je casse telle cloison ou telle cloison, j'agrandis la pièce, je fais rentrer plus de lumière, il y a une partie qui n'est pas exploitée, bah, du coup je vais exploiter cette partie, ça va me donner plus de surface. Eh bien, si vous arrivez à voir tout ça, eh bien, pour vous, ça sera potentiellement une bonne affaire, et donc vous aurez une marge de négociation assez importante, puisque l'appartement actuellement est dans, en tout cas, un état qui n'est peut-être pas très vendable, parce qu'il ne tape pas à l'œil des visiteurs. Mais si vous arrivez à avoir cet œil, c'est-à-dire que vous arrivez à voir au-delà du défaut et vous trouvez une solution pour corriger ce défaut, eh bien là, vous pourrez négocier plus facilement le bien et du coup faire une excellente affaire. Quatrième signe qui montre qu'un bien est négociable, eh bien c'est lorsque des travaux sont nécessaires. Donc ça, généralement quand vous arrivez dans un bien, si vous voyez que les fenêtres datent de Mathusalem, donc il n'y a pas de double vitrage, vous voyez qu'il y a toute la tapisserie à refaire, tous les sols à refaire, eh bien effectivement vous aurez plus de facilité à négocier le prix de l'appartement parce que vous allez le justifier en disant que voilà, il y a des travaux à faire. Donc ce que vous pouvez même faire, c'est que vous visitez l'appartement une première fois. Si vous voyez le potentiel de l'appartement, vous venez avec un artisan qui va vous faire un devis. Et ensuite, vous pouvez très bien négocier en fonction du devis en disant, bah, écoutez, voilà, l'artisan m'a fait tel devis, pour rénover l'appartement, il faut compter tant. Moi, mon budget, c'est tant, donc voilà le prix que je vous propose. Et donc là, vous venez avec des arguments qui sont clairs, qui sont factuels. Et donc là, à ce moment-là, le vendeur, si il est pressé, il y a de fortes chances qu'il cède et qu'il puisse vous accorder le prix que vous souhaitez. Et enfin, cinquième signe qui montre qu'un bien est négociable, eh bien c'est lorsque l'appartement est vide. Alors, quand vous visitez un appartement vide, dites-vous que c'est un appartement, évidemment, qui ne rapporte pas d'argent, mais c'est un appartement qui coûte de l'argent. Si c'est un particulier qui décide de vendre son appartement, que ce soit direct propriétaire ou que ce soit par le biais d'une agence, si l'appartement est vide, ça veut dire que le particulier peut-être vivait déjà dans l'appartement et que maintenant il a opté pour une maison ou il a choisi un autre appartement. Donc ça veut dire qu'il paye déjà des sous pour son nouveau logement, que ce soit une location ou un nouvel achat. Donc ça veut dire que le bien que vous êtes en train de visiter, qui appartient à ce propriétaire-là, lui coûte de l'argent. Et au même titre, si le propriétaire est un investisseur, ce bien lui coûte de l'argent parce que puisque l'appartement est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de locataire pour payer des loyers, donc ça veut dire que le bien lui coûte de l'argent. Donc quand un appartement est vide, dites-vous que vous avez la possibilité de négocier parce que c'est un bien qui coûte de l'argent à son propriétaire, au vendeur. Alors si l'appartement est vide, qu'il y a des travaux à faire, et qu'en plus il est en vente depuis plus de 3 mois, alors là je vous raconte pas, c'est tout bénef, vous avez tous les arguments pour pouvoir faire une excellente négociation. Nous arrivons au terme de cette vidéo, c'est donc le moment de ma séquence clap de fin. Donc c'est une séquence dans laquelle je vous invite à faire les 4 actions suivantes. Donc je vous invite à commenter la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me parler de vos expériences de négociation si vous en avez, n'hésitez pas à liker la vidéo, donc à cliquer sur le pouce bleu, le pouce j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à la page Facebook si vous ne l'avez pas encore fait, ainsi vous serez tenu informé de mes prochaines publications, de mes prochaines vidéos. Et enfin, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis ou à un membre de votre famille. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas que vous avez de la valeur et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.